La parole est à Monsieur Vincent Descoeur. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre, de semaine en semaine, l'inquiétude ne cesse de croître chez nos concitoyens, qui sont de plus en plus nombreux à ne pas pouvoir faire face à la hausse vertigineuse du prix des carburants et des combustibles. Au mois d'octobre dernier, je vous interpellais déjà, alors que le gazole atteignait un niveau record de 1,53 € le litre. Il est aujourd'hui à 1,71 €. Un prix moyen, je ne cesse de le répéter, qui masque une terrible disparité géographique. Et c'est ainsi que dans le Cantal, dont Jean-Yves Bony et moi sommes les élus, il est affiché à plus de 1,80 € dans beaucoup de stations. Dans ce contexte toujours plus anxiogène, les mesures que vous avez prises, chèque inflation et relèvement du barème kilométrique, ne suffisent pas à enrayer l'érosion du pouvoir d'achat des foyers qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur véhicule pour se rendre chaque jour à leur travail. Elles sont particulièrement insuffisantes pour celles et ceux qui résident dans les territoires ruraux et de montagne et qui ont de surcroît recours au chauffage au fioul domestique, dont le prix bat lui aussi des records pour atteindre 1,16 € contre 78 centimes en février dernier, une hausse de 380 € pour 1000 litres de fioul, soit 48% sur les 12 derniers mois. Vous comprendrez que ces ménages, qui sont les oubliés des mesures que vous avez annoncées s'agissant des tarifs du gaz et de l'électricité, ont du mal à se reconnaître dans les discours laissant à penser que leur pouvoir d'achat aurait augmenté. Dans ce contexte de très forte tension, et après avoir rappelé que vous avez décidé d'une hausse de ces taxes de 3,8 milliards au début du quinquennat, ma question est simple. Allez-vous enfin vous résoudre à décider d'une baisse de ces taxes avant que les carburants à la pompe ne franchissent le seuil des 2 €? Merci. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député élu en Ardèche depuis longtemps, y ayant toujours habité, je sais particulièrement les difficultés que rencontrent celles et ceux qui n'ont pas d'autre moyen de locomotion que leur véhicule pour aller travailler ou tout simplement pour vivre. Qu'avons-nous fait face à cette situation et la hausse du prix des carburants et plus largement la hausse du prix de l'énergie? Vous l'avez rappelé vous-même. Nous avons d'une part modifié récemment le barème kilométrique, l'arrêté a été signé. Nous avons mis en place un chèque énergie spécifique de 100 € pour les 5 800 000 ménages les plus fragiles. Nous avons décidé de versement d'une prime inflation à 38 millions de Français et à l'heure où nous parlons, 20 millions l'ont touché et les 38 millions de Français l'auront touché avant la fin du mois de mars à hauteur de 100 €. Nous avons diminué la fiscalité sur l'électricité pour limiter l'augmentation à 4 % et c'est important de le souligner car sans cette mesure, la facture d'électricité des Français aurait augmenté de 40 % et non pas de 4 %. Nous avons plafonné le prix du gaz. Tout cela, monsieur le député, cela représente un engagement de l'État de 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros mis en œuvre, débloqués, pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Certains d'entre vous nous accusent d'avoir cramé la caisse. Nous protégeons le pouvoir d'achat des Français. Et il me semble entendre que vous considérez que 15 milliards d'euros, ce n'est pas assez. Vous avez un autre argument, monsieur le député. Vous dites la fiscalité sur l'énergie a augmenté. Vous parlez, j'imagine, de la TICPE. La TICPE, à l'échelle de tout ce quinquennat, a augmenté de 6 centimes d'euros. Je le dis parce que 6 centimes d'euros, ça peut être une augmentation conséquente, mais à rapporter au prix du gasoil et de l'essence, cela signifie aussi que ce n'est pas la TICPE qui est à l'origine de l'augmentation du prix du carburant aujourd'hui. Par contre, monsieur le député, vous nous appelez à baisser la TICPE. Je vous appelle à le dire à la candidate que vous défendez. Parce que la TICPE, depuis 2017, parce que Mme Pécresse l'a négociée avec le gouvernement précédent, il y a une majoration de 2 centimes d'euros par litre en Île-de-France. C'est la seule région à bénéficier d'une majoration de TICPE. Commencez par vous appliquer vos propres conseils.